J'ai cherché à travers le monde les hôtels les plus insolites, ceux où personne ne va parce qu'ils sont dangereux ou beaucoup trop chers. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 niveaux d'hôtels. Le niveau 1 sera l'hôtel le plus horrible que j'ai jamais vu. Et honnêtement, je le sens vraiment pas. Jusqu'au niveau 5, l'hôtel le plus rare. Et pour bien commencer la vidéo, on va se rendre à Hong Kong, dans le quartier qui craint le plus pour essayer l'hôtel de niveau 1. Et je vais être honnête, j'étais vraiment pas prêt pour cet hôtel. Souhaitez-moi bonne chance. Moi, je dois aller là? C'est là où les parents de Batman, ils sont morts, gros. C'est super flippant. C'est quoi? On a qu'une vie. On est à Hong Kong. On va voir ce qui se trame là-bas. Mais en tout cas, ça fait un peu peur. Je m'en bats, je m'aventure dans des endroits un peu sombres. Ok, les potes, on s'est complètement perdu. Je sais pas où on est. Regardez où on est. Je sais pas. Allez voir un peu la gueule de l'endroit. T'as vu, c'est comme s'il y avait une ville parallèle à l'intérieur de l'immeuble. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. À Hong Kong, on a remarqué, tu peux avoir tout type d'infrastructure, mais à des endroits complètement random. Et là, on est juste complètement perdu, je sais pas où on est. Moi, je veux partir d'ici, s'il vous plaît, le bien s'il vous plaît. Non. On y va, on sort. Même regarde la gueule de l'ascenseur, frère. Il est douteux. Donc, on est arrivé à l'étage 2, c'est censé être l'étage où il y a du coup l'hôtel. Et là, ils disent le stéréo hôtel, finalement, c'est au 1F. Wow. Mais où est-ce qu'on est encore tombé? C'est là-bas. Mais ça fait trop peur. En vrai, c'est un peu fun, tu vois. C'est un peu kawaii. Ouais, Snoopy. On dirait vraiment, par contre, une prison. T'as vu, c'est genre, t'ouvres ça et derrière, t'as une autre porte. Regarde, là-haut, il y a une caméra, mais en fait, je crois que la caméra, elle est plus là. Ils ont volé une caméra de sécurité à Hong Kong, hein. Il faut quand même le faire. Mais en tout cas, sachez un truc. Là, à partir de maintenant, on va commencer à être un peu plus discret. Parce que déjà, il y a des gens qui dorment dans un tel capsule et que tout le monde est à côté. Donc, on va peut-être voir tout le monde. Mais aussi parce que, les gars, en vrai, vous pouvez pas dire qu'on va pas dans les endroits les plus ghettos du monde, là. Franchement, il faut le faire. Après, le nom de l'hôtel est stylé. Imagine, genre le truc est tellement ghetto que tu peux pas rentrer. Ah non, c'est avec lui. Hello. Tiens, je suis tellement pas lui. J'ai que c'est le dirigeant de l'hôtel, mais non. Ah, on peut rentrer. Non, c'est juste lui qui a ouvert la porte derrière. Les gars, on va dormir dehors. Regardez, ils donnent le wifi à l'heure et tout, mais À partir du moment où la porte s'est ouverte, je savais pas dans quelle galère j'allais être embarqué. Parce que dès la réception de l'hôtel, j'étais absolument pas à l'aise. J'ai pas pu beaucoup filmer car c'était très mal vu de sortir une caméra, mais j'ai quand même réussi à vous montrer l'ambiance à l'intérieur avec mon téléphone. C'est un hôtel capsule, c'est-à-dire que votre chambre est dans une boîte avec un matelas dedans, dans une pièce que vous partagez avec d'autres voyageurs. Généralement, ça se passe bien, mais cet hôtel est si ghetto que simplement le trouver était une épreuve. aussi ce que vous trouverez dans l'hôtel capsule, c'est un drap. Là, vous avez le matelas qui est tout petit, fin comme ça. Et vous avez un oreiller. Il y a des taches. Donc là, il y a une grosse tache. En vrai, les petits ratons laveurs, moi, ça me dérange pas trop que le matelas il soit fin et tout, parce que vas-y, c'est un hôtel à 10 €, tu connais. Par contre, les taches, c'est pas ouf. Ça, les gars, c'est du vent. Ça fait absolument rien. C'est pas très grave parce que c'est un hôtel à 10 $. J'ai parlé à des gens et je commence à avoir un peu peur, je vais pas vous mentir. Mais en vrai, c'est ultra drôle. Je vais pas mentir, l'endroit est cool en vrai. Les gens, ils sont sympas. C'est étonnant, mais c'est cool. Ça, c'est à quoi ressemblait la rue avant. Alors, je pourrais pas vous dire quand, mais c'était il y a longtemps. Là, je suis revenu à l'intérieur de l'hôtel capsule. Et honnêtement, je le sens vraiment pas. J'ai parlé à des Indiens, j'ai parlé à un Portugais. Et ils m'ont dit que dans des lieux comme ça, il y a déjà eu des meurtres. Sauf que la police, elle est corrompue. Et du coup, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Je vais essayer de dormir. Et demain matin, je me lève et je me barre. Je vous dirai demain si la nuit était ok ou pas. C'est parti dans un hôtel capsule ultra ghetto. Ma nuit, je vais pas vous mentir, c'est l'oreiller le moins confortable que j'ai jamais vu. C'est insupportable. Ça fait trop mal au cou. C'est le pire hôtel du monde. Vraiment, j'ai trop mal. C'est horrible. Je dois dormir. Bon la team, je suis sorti de l'hôtel capsule et j'ai pas dormi, je pense que ça se voit. Vraiment l'hôtel capsule, plus jamais celui-là. En fait le vrai problème c'est que c'était super petit et vu que je suis grand, bah déjà c'était galère pour dormir. Ensuite vous l'avez vu, le coussin pour mon cou c'était vraiment très limité, donc c'est un peu compliqué de dormir. Ce que je vous ai pas dit c'est qu'en parlant un peu avec les mecs du coup dans la chambre, il y en a un, il m'a montré des vidéos qui étaient assez ouf. Il y avait des mecs, ils se faisaient taper parce que soit ils payaient pas quelque chose, soit ils ont mal regardé quelqu'un, enfin des trucs de malade quoi. Et le gars je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner les vidéos, tu vois, pour que je puisse les montrer aux gens sur YouTube. Il m'a dit non parce qu'en fait si il m'envoie les vidéos et on voit sa tête dessus, lui il peut aller en prison. Vous réalisez pas, j'étais dans un endroit vraiment ghetto de ouf en fait. Il y a aussi un truc de ouf, c'est que dans l'hôtel ils m'ont proposé des substances on va dire. Et en fait ce qu'on m'a aussi expliqué c'est que si j'accepte ce genre de produit de certaines personnes, ça peut être la police en civil qui font exprès de me provoquer en mode tiens prends ce truc là, et si j'accepte ils me mettent en prison. Ça existe dans beaucoup de pays. Bon heureusement j'ai rien accepté, vous vous doutez, mais en fait vous réalisez pas comment j'ai peur hein, vraiment. Pourtant rappelez-vous Creighton c'est
un aventurier, hein. Dans toutes mes vidéos, je fais des singeries. Mais là, je m'y attendais pas. Un peu triste pour les Hongkongais qui ont ce genre de problème. En vrai, je m'y attendais un peu pas, quoi. Je pensais que Hong Kong était assez sécurisé à ce niveau-là. Mais en fait, il y a quand même des trucs qui existent ici qui sont assez ouf. Je dis pas que la ville craint, mais je dis faites attention quand même. Genre, il y a quand même un ou deux endroits qui apparemment craignent un peu. Et on m'a dit que même l'endroit où j'étais, c'était vraiment pas un endroit touristique. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus pour les locaux ou pour les gens qui ont pas de thunes. Pour me donner un ordre d'idée, ils ont dit qu'environ un mois en hôtel capsule, c'était genre 300 balles, tu vois. Mais 300 balles, c'est très cher ici. Faut comprendre qu'il y a une grosse différence de classe entre ceux qui sont très riches et très pauvres. Genre vraiment, c'est terrible. En France, on a ça, mais là, c'est vraiment décuplé par 4. Là, je suis en train de marcher pour rejoindre la team, donc Tom, Pierre-Yves, tout ça. On passe au prochain niveau de l'hôtel. Je pense que j'ai jamais eu autant peur de rester dormir dans un hôtel. Dans ma chambre, j'avais des draps, un miroir et une clim qui ne marchait pas. C'était vraiment tout sauf confortable. Si je voulais aller aux toilettes, je devais aller dans la salle de bain et marcher à travers des flaques de pisse. Je vais mettre une note iconique de 0 raton laveur sur 5. Je ne recommande absolument pas pour votre sécurité d'aller là-bas. Vous avez un risque assez élevé de vous faire voler vos affaires. Et si l'hôtel vous a choqué, je crois que vous êtes vraiment pas prêt pour la suite. Parce que maintenant, on va se rendre à Londres, à l'autre bout du monde, pour un hôtel tout aussi ghetto. Et après être allé dans cet hôtel, j'ai réfléchi et j'ai compris pourquoi ils étaient bloqués ici. Parce qu'ils n'utilisent pas ProtonVPN. Avec ProtonVPN, ils auraient pu trouver des moyens de transport au meilleur prix tout en protégeant leurs données. Pour faire des vidéos comme celle-ci, on voyage énormément. Et avec un VPN bien utilisé, vous pouvez économiser pas mal d'argent. C'est un faux billet, car les prix des billets d'avion et des hôtels peuvent varier d'un site à l'autre et d'un pays à l'autre. Mon équipe et moi, là on utilise le plus le VPN, c'est quand on est bloqué dans des pays. Dans certaines régions du monde, comme en Chine, il y a plein de sites qui sont bloqués. Par exemple, vous n'avez pas accès à YouTube, mais avec un VPN, oui. Et si vous êtes quelqu'un de plus détente et que vous voulez profiter de vos abonnements comme Netflix à leur plein potentiel, ProtonVPN est fait pour vous. Parce que ça vous permet de débloquer des programmes qui ne sont pas disponibles dans votre pays. Et je pense que vous réalisez pas combien de films et de séries vous manquez. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, dites-vous que à force d'utiliser des Wi-Fi publics, vos données peuvent être piratées. Le Wi-Fi de la gare, d'un aéroport ou n'importe où, tout peut être piraté. Et le VPN, lui, il sécurise tout. C'est super important de protéger sa vie privée et ça commence par protéger ses comptes. Et le petit bonus, si c'est pas encore suffisant, chez ProtonVPN, les serveurs sont partout dans le monde. Et ils bloquent les pubs. Et on sait tous que les pubs, c'est relou. ProtonVPN nous a bien aidé pour faire cette vidéo. Donc un grand merci à eux. Toutes les infos sont en description si vous voulez de la liberté et de la sécurité. Et maintenant, on passe à l'hôtel de niveau 2 où absolument tout donne envie de fuir. J'étais pas prêt. Bon bah là je crois qu'on est arrivé à l'hôtel. Là on est sur l'hôtel de niveau 2 et c'est l'hôtel avec le plus d'avis négatifs que j'ai vu de ma vie. Genre vraiment c'est affolant. Et donc on va voir si toutes les critiques de l'hôtel sont vraies. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. On est à Londres, en Angleterre, ma terre natale. Venez, on rentre dans l'hôtel. D'accord. Je sais que vous avez envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'hôtel. Mais avant de rentrer, voilà quelques avis que j'ai pu trouver sur Google. Sale et vieux. Mieux vaut avoir des tongs pour prendre les douches. Les WC sont très sales à tous les étages. La poussière n'a jamais été faite. Les chambres s'apparentent plus à des cellules. Il n'y a pas d'insonorisation. Je suis parti une après-midi et on a volé tout ce qu'il y avait dans ma chambre. Accueil inexistant, personnel peu agréable et punaise de lit. Ah ouais, carrément, il y a des photos. La personne, elle s'est faite vraiment mordre. D'accord, je commence à avoir peur de cet hôtel. Voilà, donc toute la sécurité de la chambre, c'est ce petit loquet. Waouh, regarde, en plus ils font ça à l'ancienne et tout, carrément en mode Far West. Mais je suis sûr que ça tu le défonces, ça sert à rien. Bienvenue dans la chambre la moins bien notée de tout Londres. Alors déjà, on va pas se mentir, la plupart des avis parlaient de taches sur le lit. Et d'habitude, pour les voir, il faut le faire à la lumière violette. Et les gens exagèrent beaucoup. Mais déjà, le premier truc qu'on voit, c'est qu'il y a des taches là. Il s'est passé des choses, elles ont été salées, hein, très sucrées salées. Ensuite, le lit. On nous a dit il y a des punaises de lit. Je vais pas essayer de les chercher. Oh, regarde là. Ah ouais, le radiateur, il y a des radiations carrément. Il y a des radiations, il saigne du nez le radiateur. Pour l'instant, c'est vraiment douteux, mais il y a encore la... C'est quoi là-haut? Putain, c'est vrai ça. On a littéralement une boîte qui a été posée ici et juste en haut, ils ont mis du coup un toit, mais pourquoi faire? Il y a quoi dedans? Ah, c'est la salle de bain. Ah oui, petite salle de bain feng shui. Est-ce que la lumière marche? Oh non. Bon bah... Attends, mais... sont où les toilettes? Ah mais t'as pas compris? Les toilettes sont là. Ça se voit d'ailleurs parce qu'il y a encore les marques de pisse. Alors déjà je tiens à dire aussi qu'il n'y a pas de chaud-froid. J'ai l'impression que c'est plutôt comme ils le sentent quoi, tu vois ce que je veux dire? Là par contre c'est vraiment une chambre absolument catastrophique. Il y a un avantage à cette chambre et d'ailleurs à tout cet hôtel là, c'est que malgré tout on peut pas leur enlever qu'ils sont ultra bien situés. C'est-à-dire que pour l'endroit où on est, si vous avez pas de budget, en vrai il n'y a pas vraiment mieux en termes d'emplacement. C'est vraiment le meilleur endroit. Est-ce que cette lumière elle marche? Attends, regarde dessus. T'es mal la poussière. Alors je sais pas si tu vas voir mais c'est de la neige hein.
C'est dégueulasse quand même. Genre, on sent la poussière quand on respire. Ah, la lumière de la chambre fonctionne. Alors là, du coup, on a une chaise. Mec, on dirait pas les chaises en cours. Mais mec, moi, je me sois pas là-dessus. Hein. Il y a du moisi. Il est noir, la chaise. Je pense qu'en fait, ils ont fait les gros objets et juste, ils prenaient un peu ce qu'ils voulaient. Là, on a un miroir avec une lampe. Attention, est-ce qu'elle marche ou pas? Proba combien? Proba 10 qu'elle marche pas. Ah, voilà, il fallait pas mal parler de l'hôtel. Et en plus, ils ont mis une télé. Regarde, la télé, si tu regardes derrière, elle a passé tous les tests de sécurité. Gaz et électricité, ici. Une Moi, je télé. pense que la télé, elle est bloquée dans les années 2000. Ouais, mais en vrai, ça se voit qu'ils ont fait des efforts pour être à la pointe de la technologie. Ensuite, nous avons. Pardon, c'est très bien situé. On a un balcon, mais il est pas accessible. Donc, on peut qu'ouvrir ça. Et encore? Attends, mais mec, là, il est pas ouvert. Hein. Mais je le touche, je sens l'air de dehors. Je sais pas comment expliquer. Genre, mets tes mains là. Tu sens Ah oui. la ventilation de dehors. Ah, mais c'est bien, il y a de l'aération naturelle, c'est cool. La moisissure, elle a trouvé ça cool aussi, quoi. Pourquoi tu restes debout là? T'as peur de t'asseoir ou quoi? Viens sur le lit. Je m'assois pas là-dessus. Hein. C'est quoi, je m'assois là si tu veux. Regarde. Ça fait mal de fou, gros. Là, maintenant, il faut quand même qu'on parle de 2-3 trucs sur l'hôtel qui sont intéressants. C'est que l'hôtel est, comme je vous l'ai dit, ultra bien situé, avec un prix quand même ultra concurrentiel. On est à 50 € la nuit. Même à Paris, vous ne trouverez pas moins cher que ce genre d'hôtel. J'ai mal à la tête. Je sais, en fait, ce qu'on était en train de dire avec Pierre pendant qu'on tournait la vidéo, c'est que plus on passe de temps ici, plus on a un peu genre mal à la tête, on a un peu le tournis et tout. L'ambiance, elle est pesante, on se croirait dans les backrooms. Franchement, je sais pas quoi penser, gros. C'est comme par exemple, nous on cherchait la piscine de l'hôtel. À la limite, c'est une baignoire. Mais tu sais que en vrai, il fait aussi hyper chaud, non? Ouais, il fait chaud alors qu'aucun des radiateurs n'est allumé. Hein. Non, franchement, si je dois mettre un avis vraiment objectif à l'hôtel, en vrai, l'avis objectif, c'est que bah, ça reste pas cher, mais d'un autre côté, entre les cambriolages, les punaises de lit, les tâches partout dans l'hôtel, la moisissure, le fait qu'on ait l'impression qu'on est dans le tournis tout le temps, mais stop. Mais gros, elle parle, c'est pas possible. Je te jure, la douche, elle parle. Je suis pas fou. C'est l'hôtel qui me rend fou, je crois. Je te deviens fou. C'est pas un normal activity, ça commence comme ça. Mais gros, mais t'as entendu là? Elle parle, je te jure. Je sais pas, moi. Je pense qu'on va sortir et pas revenir. En fait, c'est dur parce qu'il y a une partie de moi, j'ai envie de mettre une bonne note. Donc en vrai, non, je sais pas ce que t'en penses, mais en fait, pour le prix, c'est dur de faire mieux. Non, les punaises de lit, c'est pas possible. Allez, punaises. Regardez, il y a des gens qui ont pris des photos. C'était comme ça leurs jambes après. Genre, ils se sont fait mordre par toutes les punaises de lit du coin. Parce qu'apparemment, ici, c'est surtout un hôtel pour les punaises de lit en fait. Donc. Ah, elle dormait par contre. Ah ouais, elle vit leur meilleure vie. Mais quand tu vois les photos et les avis Google, là, c'est absolument pas exagéré. C'est-à-dire que beaucoup de youtubeurs vont mettre des avis complètement abusés, voire complètement inventés. Là, cette fois-ci, on vous montre vraiment les vrais avis sur Google que vous pouvez aller vérifier. Donc, si vous avez vraiment zéro budget, que vous n'avez pas peur des punaises de lit, de la mort et d'ailleurs de tout le reste, vous pouvez venir dans cet hôtel. Si vous avez un peu plus de budget, je pense que vous allez préférer le prochain hôtel qui est juste là. Il est à Pékin, on y va maintenant. Après avoir passé seulement quelques minutes dans l'hôtel, on comprend pourquoi le prix est si bas. Alors oui, l'hôtel est extrêmement bien situé, mais absolument toutes les critiques qu'il y a sur internet sont réelles. Il y a bien des tâches, il y a bien de la moisissure sur les murs, il n'y a pas de toilette à l'intérieur des chambres, et absolument tout l'endroit ressemble au backroom ou à une prison. Donc vraiment pas l'endroit où t'as envie de dormir. Personnellement, ce qui m'a fait le plus peur, c'est la sécurité, parce qu'il y a seulement un verrou qui retient les gens de pouvoir voler toutes nos affaires. Vu qu'on a des ordinateurs et énormément de caméras, on a extrêmement peur de se faire voler nos affaires. Pour la chambre d'hôtel de niveau 3, on est sur un truc de malade. Ça, c'est l'une des chambres les plus chères que vous pouvez trouver en Chine. Et vous allez voir, c'est incroyable. Et quand je vais vous dire le prix, vous allez être choqués. Donc déjà, on commence. Petite porte qui s'ouvre. Donc bienvenue dans une chambre de luxe. Ici, on est dans une chambre, vous allez voir qu'il y a énormément de potentiel pour faire beaucoup de choses. À l'intérieur de la chambre, on a un lit énorme déjà pour faire des dingueries. On a une vue imprenable sur Chongqing. Là, actuellement, on est. On a des fruits dans la chambre parce que là, vraiment, vous réalisez pas du tout ce qu'on a ici. Les toilettes sont connectées parce que à peine t'es rentré, elles s'ouvre automatiquement avec ses chauffants. Là, on est quand même sur des grosses dingueries. Alors, c'est pas le genre de truc d'habitude que je montre en vidéo, mais là, quand même, fallait que je vous le montre, tu vois. Une douche à l'asiatique. Ah, mais en fait, t'as une douche qui pleut là, et là, t'as tous les pommeaux et tout. Oui. Bon, après, se doucher, c'est pour les gens propres, hein, c'est pas nous, ça, hein, les gars, on est des youtubeurs. En dehors de ça, là, vous allez me dire, Rayton, elle est très bien la chambre, mais on en a vu beaucoup des chambres comme ça. Mais vous voyez pas qu'il y a un truc ici énorme? C'est une baignoire. Je le répète encore une fois. Donc là, t'as carrément une baignoire où t'as une bouée à l'intérieur. Et je vais ramener un truc, vous allez voir, ça va être très drôle quand on va remplir la baignoire. Mais je me dis, mais ça prend combien de temps à remplir ça? Il y a un détail. Quoi? Elle fait pas de bruit, je suis déçu. Une pool party? Une pool party? De toute façon, on est trois, les gars. Moi, franchement, ça fait partie des trucs que je kiffe le plus au monde, genre être à poil avec mes potes dans un hôtel et Hein? Bah, on va let's go. go. Moi, ce que je propose déjà, c'est qu'on teste cette baignoire géante, enfin cette piscine. Et t'as pas vu la vue aussi? T'as pas vu la vue? Parce que c'est quand même compris dans la chambre, la vue. Oulala, mec, moi j'ai le vertige, j'aime pas trop ça. Hein. Genre, les gars, on est vraiment sur une 50aine d'étages, mais c'est vraiment une des tours les plus hautes, je pense que vous le voyez. Toi, Tom, c'est quoi le truc qui t'impressionne le plus pour l'instant? Bah, c'est la baignoire, je sais quoi d'autre. De toute façon, je pense qu'honnêtement, tu payes surtout pour la baignoire. Et pour prouver notre sérieux dans cet hôtel de luxe, je suis venu en Crocs Pokémon, en t-shirt Rayquaza, et absolument chaque personne ici a un fond d'écran Brainrot. Moi, j'ai lui par exemple, tu vois, lui il a Tong Saor.
Eh, on va pas bien. Est-ce que le cadreur peut montrer, s'il vous plaît, son fond d'écran? Hey. Franchement, le sérieux est quand même à noter. On va dire qu'on est des gens très sophistiqués. Exactement. Maintenant, passons au test de la baignoire. Et je vais chronométrer combien de temps on met pour la remplir. Franchement, ça peut être long. 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Du coup, c'est là-bas aussi. Comme ça. C'est le déluge. Non, mais mec, c'est une dinguerie par contre. Hein. Je refuse de croire que tous les Chinois, ils ont ça chez eux. Oh, les malades mentaux. Là, ça fait déjà 21 secondes. Et après, les gars, c'est le moment de patauger. Hein. Nous entamons actuellement la 22e minute pour avoir cette baignoire. Là, elle a la première marche, c'est très long, faut vraiment pas être pressé pour être propre. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. 35 minutes et c'est toujours pas rempli. Remplissez-moi cette piscine! Bon là, ça fait 43 minutes, je pense qu'on peut couper ce bain et déguster. D'ailleurs, j'ai ramené une petite surprise, un petit bateau. Parce que je me suis dit, en vrai, vas-y, on a une grande baignoire, pourquoi pas petit bateau? Je pense que ça marche pas. Oui, c'est trop bien. Et ouais les gars, ça achète des grandes chambres d'hôtel, mais j'ai toujours 5 ans d'âge mental. Attends, petit bateau doit rencontrer petit canard. Ok, c'est parti, non, il se doit. Ok, là, petit bateau, mais il va trop vite par contre, petit bateau. Est-ce que c'est pas un peu la meilleure chose que t'aies vue aujourd'hui? Est-ce qu'il va se prendre le mur? Je plaisante. Gros, il est trop bien, petit bateau. Oui. J'ai un peu honte, j'avoue. Est-ce que t'es heureux de cet achat? Ça m'a coûté 6 €. Tu veux essayer? Vas-y, essaye. Appuie, vas-y, mec. Appuie. Toucher, c'est adopter. Ah, il peut aller en arrière aussi. Avant, arrière. À tout tomatolo. Voilà, j'ai payé cette chambre d'hôtel uniquement pour faire cette vanne. Donc si vous avez pas rigolé, je suis très triste. Let's go baignoire. Qui peut faire ça en sa baignoire à part nous? Dur la vie de youtubeur. Oh, j'avais pas vu. Regarde. Let's go, mec, j'avais même pas vu, il y avait un miroir. Non, franchement, la vie pourrait être un peu plus dure en ce moment. J'avoue que là, je suis assez bien, là, tout de suite. Ah oui, c'est quoi ça? Rentrez dans moi. C'est quoi ça? Mais c'est un petit bateau. Eh mec, tu notes combien l'hôtel? Je note 9,5 sur 10. Ah ouais? Ils sont où les 0,5 points? La piscine n'est pas assez grande. Elle est trop modeste pour toi. En vrai, c'est parfait, mais après avoir fait le Burj Al Arab, quand même. Ah, c'est vrai que le Burj était pas mal. En vrai, moi par contre, je me dis, les gens de l'hôtel, ils ont pas trouvé ça bizarre qu'il y ait 3 mecs qui prennent cette chambre là, genre tranquillement, tu vois, il y a aucune meuf là, avec des caméras en plus. Si, ils ont demandé si on voulait un lit, on a dit non. On n'en veut qu'un. On veut un lit pour 3. Ah, franchement, la vie est compliquée là. Bon, après une bonne médiane, il faut se saucissonner dans le lit et il faut mettre un film. Et là, vous allez me dire, mais Layton, il n'y a pas d'écran. Eh ben, vous inquiétez pas, on va en trouver un. Oh, là, on est dans le futur, hein. Les Chinois, vous êtes quelqu'un. Non, mais qui n'a pas de vidéoprojecteur dans sa chambre n'est pas chinois, en fait, j'ai pas compris. Attends, c'est très très long là. Ah, en vrai, d'une certaine manière, c'est un peu comme la piscine. Faut pas être pressé, hein. De toute façon, moi, je suis saucissonné, donc faut pas être plus pressé. Ah, c'est très très long, hein. Et maintenant, j'ai une télécommande et je peux directement mettre le vidéoprojecteur. Franchement, ça marche bien. Je vous jure, je suis KO. Et regardez mon meilleur programme en chinois. Là, il vient de dire qu'il aime les poires, mais moi je préfère les pommes. Ça tombe bien d'avoir genre toutes les chaînes, regarde. J'ai vraiment toutes les chaînes chinoises du monde, même des trucs que je comprends pas. On va voir ce qu'ils regardent les Chinois. Ils regardent quoi? C'est que j'ai trouvé un dessin animé chinois. Regarde ça. Est-ce qu'ils vont trouver l'ours? Je suis à fond dans le programme maintenant. Je comprends pas tout le chinois, je vous avoue, hein, mais je pense qu'ils cherchent un ours. J'espère qu'on va le voir. On a vu l'ours! Wow, c'est quoi ça? On dirait un humain. Regarde, il lui fait peur. Il a volé la bouteille d'eau. Qu'est-ce qu'on regarde, je sais pas. En plus de tout ce que vous avez vu dans cette chambre, vous pouvez aussi trouver l'un des plus beaux spas, des piscines, vraiment absolument tout ce qui est magnifique dans cet hôtel. Mais franchement, le plus important, c'est de montrer la chambre et les tétons de Tom. Tom, tu peux venir? Non. Ah, ok. Maintenant, on va passer à la chambre du niveau 4. Et vous allez voir, je pense qu'elle a rien envie à celle-là. Go! Pour le prochain hôtel, on se retrouve en Chine, à Pékin, et c'est un hôtel très spécial. Parce que c'est un hôtel avec un maximum de divertissement à l'intérieur. Mais vous allez comprendre que cet hôtel a un énorme problème. On est littéralement venu de France pour le tester, et on a été extrêmement déçus parce que absolument rien ne fonctionnait. Alors effectivement, le bowling il est là, mais il n'y a absolument rien de fonctionnel. Le cœur n'y est pas en tout cas, il n'y a pas de boule. Et là vous allez me dire, non mais Rayton, c'est le matin. Ah non, ça fait 4 jours on est là. C'est vraiment broken. Il n'y a absolument rien qui marche. Je suis un peu déçu. Je voulais faire du bowling, genre mais du coup je vais pouvoir peut-être marcher dessus. Personne n'a jamais osé faire ça en France. Tu rages là, hein, tu rages. Ils s'en foutent, ça marche pas. Bon, est-ce que les autres choses fonctionnent dans cet hôtel? Bon, il y a un truc sur lequel ils ont pas menti, c'est qu'il y a une table de ping-pong, mais il n'y a pas de raquette.
Et je suis nul au ping-pong. En vrai, des Chinois qui font du ping-pong, c'est un peu cliché. Par contre, les gars, on va pas se mentir, c'est ouf de se dire, ouais, une table de ping-pong, il y en a pas en France. Enfin, c'est vraiment un truc pour lequel j'ai voyagé pendant 11 heures d'avion, quoi. Bah, activité suivante, hein. Peut-être que l'activité suivante va nous redonner goût à la Chine. Bon, on a de la chance, il y a un truc qui fonctionne, c'est les machines d'arcade, et ils nous ont donné des pièces dans le pocheton le plus douteux de l'univers. On va voir un peu ce qu'il y a dedans. En vrai de vrai, c'est ouf de se dire qu'il y a que 2-3 bandes d'arcade sur 100 qui marchent. Eh mec, cette ville est trop petite pour nous deux. Une pièce équivalent à 10 €. Hein. C'est complètement faux. Ouais, les mecs. On appelle Rayton Eastwood. Waouh, des graphismes vraiment. Waouh. En fait, peu importe où je tire, ça fonctionne. Y'a rien à faire. Genre, je tire aléatoire. Bon allez, il y a quand même une bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'il y a une salle d'arcade qui fonctionne. Le problème, c'est que c'est une salle pour les enfants en très bas âge ou pour un rating moyen. Et l'attraction qui peut le faire gagner quelque chose, c'est ça. Je vais essayer de gagner une sucette. Allez, une sucette. Va-t-on gagner la sucette? Faut mettre combien de pièces dans ces machines? Allez. Ça, j'ai gagné une sucette. Et bah voilà un voyage de 14 heures en Chine pour une sucette. Tout va bien dans ce pays, je deviens fou. Il y a un espace de jeu pour les enfants, donc pas pour moi. On a aussi une zone où on peut jouer au Lego et elle, pour le coup, elle fonctionne. J'ai rien à dire, on a joué avec. C'est juste que vu qu'il y a des enfants qui viennent ici, bah ils bavent dessus. Donc si t'as pas peur de la bave des enfants et des crottes de nez, tu peux jouer ici. On a aussi une salle de billard avec le plus grand billard que j'ai jamais vu. Vraiment, c'est quand même assez large, hein. C'est vraiment très grand. Comparé à un vrai billard. On a aussi un atelier de boxe. Ça, c'est pas le mannequin dans les jeux de JK. Je tape vraiment mal. Je tape encore plus mal. Je sais pas quoi faire. En vrai, je vous jure, je vais péter un câble. Hein. Absolument rien fonctionne dans cet hôtel. Là, c'est peut-être une activité ludique et sadique, mais on peut même pas le faire. Genre, tout ce que je peux faire, c'est ça. En fait, comprenez bien que dans la vidéo, là, c'est vraiment décevant. Mec, ça a l'air incroyable. Regarde, il y a des couleurs et tout. Non, mais ils peuvent pas nous décevoir cette fois-ci. Là, c'est sûr, c'est bon. Ah non, mais vous y avez cru? Mais les gars, mais ça marche pas aussi. Genre vraiment, je sais pas pourquoi ils ont tout qui fonctionne pas. On est là, hein. On est des occidentaux. On veut tester ça. Moi, j'ai envie de tester. Mais ça marche pas. Non mais t'inquiète mec, là ça va pas marcher, mais le prochain hôtel il va être super bien. Le prochain hôtel il va être bien? Oui, je te promets. On y va maintenant? Allez. Parce que là j'ai envie de pleurer mec, on a payé si cher pour elle. Bon allez, on y va. Allez. On était d'ailleurs les seules personnes dans l'hôtel, ce qui était ultra bizarre. Et malgré que tout est réellement là, donc c'est pas du mensonge, rien ne fonctionne. C'est comme si l'endroit avait été abandonné en partie. Après, on s'est quand même bien amusé, il y a eu des bons moments, mais n'allez surtout pas dans cet hôtel-là si vous venez que pour ça à Pékin. Au niveau des chambres, on vous les a pas présentées parce qu'elles étaient vraiment très basiques et qu'on est surtout là pour tester les jeux. Je mets la note de 2 parce qu'il existe, ce qui est déjà incroyable, que l'hôtel est pas si cher, mais absolument rien ne fonctionne. Mais je vous rassure, on se rattrape sur le prochain hôtel qui lui est vraiment incroyable. Pour le niveau 5, j'avoue qu'on a fait une petite dinguerie. Est-ce que vous voyez le yacht qui est derrière moi? C'est un yacht à 50 millions d'euros. Et c'est dans ce yacht qu'on va dormir cette nuit. Donc suivez-moi à l'intérieur, je vais vous montrer la dinguerie qu'on a trouvée en plein Londres. Oh là 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 là, c'est parti pour le dinguerie. Ok, on va aller à la réception. On parle quand même d'un yacht immense à plusieurs dizaines de millions d'euros en plein Londres. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça c'est le prix moyen d'un loyer à Paris. Ça c'est à Londres. Les deux sont extrêmement chers. Alors imaginez-vous le prix d'un loyer dans un yacht. Donc juste là, les gars, il y a l'entrée de l'hôtel. Forcément on parle un peu moins fort, mais déjà c'est luxueux, tu vois. Alors pour la petite anecdote, la dernière fois que je suis allé sur un yacht, je suis tombé grave malade. Bon, normalement celui-là ça devrait aller parce que la mer est plutôt calme, ça bouge pas trop. Mais en vrai, tu vois, c'est quand même à prendre en compte. Mais c'est une folie de se dire que cet endroit est un hôtel. Et vous allez voir, après je vous dirai le prix de tout ce qu'on a payé là. Je vous préviens, vous allez être surpris. En bien ou en mal, je sais pas, mais vous allez être surpris. Donc juste là, si je dis pas de bêtises, il y a la City de Londres, donc le quartier des affaires. Et juste là, il y a le drapeau britannique. Ma nation, on est là. Mais franchement, en vrai, on va pas se mentir, pour un yacht, moi déjà le premier truc que je remarque, c'est que c'est ultra grand et les gens sont trop sympas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hôtels dans les vidéos où souvent les gens sont assez méfiants quand ils voient une caméra. Ici, en vrai, ils étaient en mode prenez pas en photo les gens et faites ce que vous voulez. Et ça, j'aime bien. Juste là pour vous dire, on est vraiment pas loin du centre de ville de Londres. Donc ça veut dire que si on veut y aller, par exemple, pour manger ou quoi, on a juste à faire démarrer le yacht, il nous amène là-bas et voilà. Mais bien évidemment, ce yacht a quand même un défaut, c'est que c'est un yacht. Voici le chiffre du pourcentage de temps où il pleut en Angleterre. C'est quand même assez abusé, on va pas se mentir. Donc là, normalement, là on est, c'est généralement fermé. Il a dit vraiment profiter que là c'est ouvert parce que avec la pluie, bah généralement tout est inondé, tu vois ce que je veux dire.
veux dire? Parce que là on est dans une des parties du bar de l'hôtel et ils nous ont dit généralement c'est fermé à cause de la pluie. Donc on va profiter un peu, mais je pense que là, je sais ce que vous voulez voir. Vous voulez voir la chambre? Je vais pas vous mentir, il peut y avoir pire comme journée que de dormir sur un yacht. L'endroit est ultra luxueux et le personnel est vraiment gentil. Pourtant, je pense que vous allez tous être surpris quand je vais vous dire combien ça coûte de louer une chambre à l'intérieur de l'hôtel yacht. Alors chérie, tu veux que je te ramène dans ma suite? C'est le bruit que tu me fais. Maintenant, je sais ce que tout le monde veut voir. Ce qu'il y a dans la chambre, forcément. Est-ce que t'es sûr que c'est la bonne chambre? La carte est pas passée. Allez, ok. tiens. Comment je partage pas. Il est con, mais j'ai la carte. Mais non, je plaisante. Allez, viens, Macaille. Bienvenue dans notre chambre sur un yacht en plein Londres. Ça n'a aucun sens. Là, on a un lit double où je vais dormir avec Pierre-Yves. Le petit coquin. Donc juste là, on a un miroir pour admirer l'admiration. Voilà, c'est pas mal déjà. Ensuite, on a une télé. Et par contre, regarde, c'est vraiment une chambre pour deux. Les rats, ils ont mis 2 verres. Sous un, regarde. Si t'as soif, faut pas trop. L'eau doit être tellement désaltérante dedans. Là, il y a un bureau que je pense personne n'a jamais utilisé, comme la machine à café qui n'est même pas branchée d'ailleurs. Oh, j'ai même pas vu, on a un balcon. Mec, on doit avoir une vue de ouf sur la mer. Putain, j'avoue, on a une vue de ouf sur la mer. Là. Ah, ça a changé, ils l'ont bétonné. Attends, regarde, si tu regardes en bas là. Bon, mec, t'as pas peur pour la caméra? Proba combien tu sautes là? En vrai, je dans suis l'eau. fair play. Proba 50. Genre là, tu t'enlèves tes vêtements, tu te mets en caleçon et tu sautes? Franchement, ouais. Ok. 1, 2, 3, 42. Les gars, heureusement que je saute pas parce qu'en vrai, franchement, j'ai le courage et la hauteur. Mais vous imaginez pas à Londres, il fait froid, mec, j'ai trop peur. Bien évidemment, on n'a pas pris la suite la plus chère parce que la suite la plus chère a un jacuzzi qu'on n'a pas pu avoir parce que c'était déjà réservé par des Russes. Toujours les Russes. La team, en vrai, tout ça c'est incroyable et vous n'imaginez même pas comment j'ai hâte de vous dire le prix auquel on a payé tout ça. Bon, je vous rassure, on n'a pas payé 50 millions, on n'a pas acheté le yacht. La Raytheon Corp n'est pas encore assez riche, pour ça il faut s'abonner, mettre un pouce bleu. Mais je pense que déjà demain, on va explorer le reste du yacht, manger le petit déjeuner qui apparemment est excellent. Et à la fin, je vous dirai le prix, mais aussi quel était de toute la vidéo mon hôtel préféré. Spoiler, c'était pas le premier, c'était pas le deuxième. Maintenant, à vous de deviner. Arrivé au petit déjeuner, on nous place et on nous donne un écriteau avec marqué occupé, comme si on était des gens très importants, alors que pas du tout. Ensuite, j'explore le petit-déj et je vous jure, en regardant les gens autour de moi, je me dis que j'ai vraiment pas ma place ici parce qu'il y a que des vieux. Mais du coup, c'est marrant. Bon, la team des ratons laveurs, là, je vais pas parler trop fort parce que c'est le matin, mais on va goûter le meilleur petit déjeuner de Londres selon les critiques culinaires. C'est vrai que moi, j'ai un palais très fin. Ouais, mes cheveux du matin. Trop bon. Ah, j'avoue. On a à peine sorti de la chambre. En vrai, il y a un monde où c'est incroyable. Hein. Genre, généralement, les petits déjeuners dans les hôtels, c'est un peu le meilleur moment. Comme le petit déjeuner dans l'hôtel le dernier jour. Ouais, parce que tu dois te presser. Moi, je comprends pas pourquoi les hôtels, on doit toujours rendre la chambre à midi. Qui se lève à midi? Alors, je vous avoue, l'hôtel, il est incroyable, mais le petit-déj est tellement pas à niveau. Déjà, il y a très peu d'options végétariennes, voire quasiment aucune. L'eau, t'es obligé d'aller la chercher dans un autre restaurant carrément. Bah, regardez en vrai. Admettons que ce soit les meilleurs aliments. Bah, les gars, il y a rien, c'est pas un petit déjeuner, je suis désolé. Donc, franchement, je vais mettre la note de 2 sur 10, raton laveur. C'est pas une note de fou, ça me fait pas plaisir de la mettre, mais c'est objectif comparé à tous les hôtels qu'on a testés. Bah, je suis désolé, mais c'est le pire pour l'instant. Donc, on va manger, hein, ça va sûrement être ok, mais je pense que j'irai remanger plus tard ailleurs. Donc, voilà. J'ai l'impression d'être content et triste en même temps parce qu'en vrai, je suis pas trop impacté, mais juste pour l'eau, les gars, c'était compliqué. Donc, en vrai, bon appétit. Hein. Bon, il est temps de noter cet hôtel, les amis. Alors, je vais être très direct. L'hôtel, je vais le noter 8 sur 10. 8 parce que les gens sont quand même très sympas. Ils nous ont laissé tout filmer et tout, alors que d'habitude, dans les hôtels, c'est un peu compliqué. Le lieu est quand même ultra bien parce que vraiment, on est vraiment très proche du centre-ville de Londres. C'est assez bien desservi, ça c'est incroyable. Et surtout, le prix. En fait, là, on n'a pas payé 50 millions de dollars, ça vous vous en doutez. On a payé beaucoup moins. Donc, je vais vous dire le prix. On a payé 200 livres la chambre pour une nuit. Pour un hôtel à Londres, sur un yacht. 200, c'est pas si cher que ça. C'est bien pour un week-end, par exemple, en couple, pour faire un cadeau. Je pense que c'est une très bonne idée. Le seul problème, c'est le petit déjeuner. Mais en fait, je me suis rendu compte d'un truc. C'est pas que ici. En fait, c'est dans tout l'Angleterre. Ils aiment trop la viande et les beans qui font péter là. Donc, ils en mettent partout. Et en fait, il y a que ça. Mais donc, à part ça, l'hôtel est vraiment incroyable. Le prix est vraiment très bas. Je sais pas si on se rend compte pour un yacht. Je pense que c'était un des meilleurs hôtels de la vidéo. Mais il y en a encore tellement à explorer. Cette vidéo était incroyable à tourner. On a voyagé partout dans le monde pour vous présenter les hôtels les plus insolites et les plus incroyables. Et je pense qu'on a réussi à faire un truc vraiment spécial. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce type, explosez-moi les pouces bleus. Je compte sur vous les ratons laveurs. Regardez mes autres vidéos qui s'affichent à l'écran si vous voulez passer un moment au Nutella. Et nous, on se retrouve dans quelques semaines pour de prochaines aventures. Suivez-moi sur Instagram, c'est pas encore déjà fait bien évidemment. Oubliez pas de rester vous-même, c'est comme ça que vous êtes les meilleurs. C'était Rayton, ciao.